avec le budget de 45 habitants, Carrie la femme de merveille du Célari au label. Et il a une mention complémentaire pour son ouverture sur ce paysage montagneux. Il arrive à vraiment s'occuper de toute la population du territoire, puisqu'il a une mention complémentaire pour son centre territorial de ressources, qui est un projet innovant. Bravo à eux. Un diapo en même temps. Devinez quoi? On vient des Pyrénées ariégeoises et on a une histoire à vous raconter. Je veux vous parler aujourd'hui d'une enquête pleine de tendresse qui, j'espère, vous fera sourire. À la maison Polanné, la vie quotidienne est tout sauf ordinaire. On mène l'enquête sur les dentiers disparus. On déclame de la poésie en pyjama. Et bien sûr, on compte les moutons. C'est un lieu où l'âge n'est qu'un chiffre et où l'aventure attend au tournant de chaque couloir. Quand le centre de ressources territoriales du Couserans s'invite dans l'histoire, c'est tout un territoire qui prend vie. Grâce à ce bien précieux, les habitants voyagent sans quitter leur maison, accueillent les visiteurs du territoire et découvrent chaque jour les trésors humains et naturels du Couserans. Ici, l'esprit du territoire se mêle à celui de la maison, convivial, curieux et résolument vivant. Notre histoire commence dans cette ambiance chaleureuse où le quotidien se réinvente, jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire vienne bouleverser cette routine bien huilée. Un matin ordinaire, à 9h45 précise, un cri retentit dans le couloir. Madame Yvette exige une enquête. On m'a volé chocolat. Chocolat, un mouton en peluche usé et borgne, mais traité comme un trésor national. Sans lui à ses côtés, Yvette ne peut tout simplement pas dormir. Mais voilà qu'une nouvelle dimension s'ajoute au mystère. La veille, une sortie commune avait réuni habitants de la maison et bénéficiaires du CRT pour une visite au marché de Saint-Giron. Et si le coupable venait de l'extérieur? Ainsi débuta la première enquête de la maison Polanné. L'inspecteur, M. Lucien, ancien policier à la retraite, prend l'affaire en main. Première règle, le coupable revient toujours sur les lieux du crime, et en particulier s'il a oublié sa canne. Mais cette fois, l'enquête prend une tournure inattendue. Les suspects ne se limitent plus au visage familier de la maison. Lucien dresse une liste qui mélange allègrement habitants, personnel et nouvelles têtes du CRT. L'aide-soignant suspect, Trop tatoué pour être honnête. la secrétaire douteuse, Trop souriante pour être fiable. la cuisinière mystérieuse, Elle passe son temps à nous faire des mousses au chocolat, comme le mouton. la bénéficiaire du CRT. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle l'aimait, ce mouton. Malgré les interrogatoires, personne ne savait rien. L'enquête piétine. C'est finalement Claudette qui résolut l'enquête. En pleine sieste, elle se leva doucement, pointa le balcon du doigt et déclara d'une voix triomphante: Regardez là-bas, sous le quartier des artistes, il y a le mouton, il y a chocolat. Le mouton avait simplement glissé de la fenêtre, aucun vol, aucun complot, juste une péripétie qui avait mobilisé toute la maison. L'enquête avait révélé quelque chose de bien plus précieux, la richesse des liens tissés entre les habitants de la maison et les bénéficiaires du CRT. Et depuis ce jour-là, quelque chose de magique opère à la maison Polanné. Lucien poursuit ses investigations. Claudette pédale chaque après-midi avec une énergie renouvelée. Yvette ne lâche plus son mouton des yeux. Le lien entre la maison Polanné et le CRT du Couserans a permis quelque chose d'extraordinaire. La magie du partage, des moments de joie et une vie sociale unique. Les habitants participent aux événements du territoire, les générations se mélangent, les rires refusent et les histoires se créent. Car au fond, c'était ça le vrai trésor de cette enquête, découvrir que l'ouverture sur l'extérieur a un impact et nourrit chacun d'entre nous, qu'on soit habitants, bénévoles, salariés, famille. Merci à tous.
la Maison Paul Ané. On a changé de nom dernièrement, ça s'appelle Maison Paul Ané. Et j'ai une pensée pour tous les collègues salariés qui, du coup, nous ont demandé une petite vidéo. Merci Patricia de la prendre. Et une pensée également pour tout ce territoire du Couserans qui représente 94 communes et pour laquelle, grâce au Centre de ressources territoriales, on a engagé un travail en intelligence collective avec des ateliers qui se font avec tous les partenaires du territoire, que ce soit le centre hospitalier, les services d'aide à domicile. Et c'est une belle démarche qui amène à la création d'un écosystème. Et aujourd'hui, pour nous, c'est la révélation du nom de cet écosystème qui s'appelle Place aux aînés. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on va lancer la communication de Place aux aînés sur notre site internet. Merci beaucoup.